femmes, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 282e, je crois, live, interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Je vais laisser quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live, le temps que je cherche mon invité du jour, Stéphanie, pour lui envoyer l'invitation. Donc Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience, pour vous accueillir. Voilà, je vois que Stéphanie est arrivée, donc Instagram vous a prévenu de ma présence. Voilà. Donc aujourd'hui avec Stéphanie, on va passer environ 20 minutes ensemble. On va passer 20 minutes pour échanger sur elle, sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Voilà. Alors Stéphanie, je t'envoie que tu puisses rentrer avec moi dans le live et que l'on puisse échanger à ton sujet. Voilà. Coucou Delphine. Hello. Salut! Comment vas-tu? Très bien, très bien. Merci. Et toi? Ça va. Tu m'entends bien? Super. Ok, nickel. Alors du coup, merci d'être là, Stéphanie. Merci de me rejoindre. Pour que je puisse te découvrir, parce que je ne te connais pas encore. On a très peu échangé, c'est un peu aussi ma marque de fabrique, c'est-à-dire que je ne vous connais pas trop avant. J'échange très peu avec vous pour pas spoiler et pour vous découvrir en direct en même temps que ma communauté. Et donc, j'ai pas été regarder du tout ce que tu fais. Donc vraiment, quand je te dis que c'est une découverte, c'est une découverte. Coucou à Sod Complexe, Joie Essence, je crois, à Joës officiel aussi. Bienvenue, merci de nous retrouver. Des fois, les pseudos, ils sont quelque peu difficiles à lire. Donc, bienvenue à vous tous en tout cas. Donc, du coup, Stéphanie, est-ce que tu serais OK en quelques mots, de manière très concise, de nous dire juste qui es-tu? Et puis après, on va aller approfondir tout ça. Voilà. C'est une vaste question. C'est un challenge de faire ça de manière concise. Qui je suis? Alors, donc, je m'appelle Stéphanie. Je suis belge, liégeoise. Je dirais que je suis hypersensible, passionnée. Passionnée par le vivant, par l'être humain et en particulier par l'enfance. Waouh. Cool. Déjà, merci pour cette petite intro parce que du coup, ça donne quelques pistes euh, sur qu'est-ce que tu fais. Puisque si tu me dis que tu es passionnée notamment de l'enfance, j'ai une petite idée maintenant. Est-ce que tu pourrais nous partager Delphine qui nous dit désolée, je vous laisse, je ne vous entends pas. Est-ce que vous nous entendez bien les autres? Toi, tu m'entends bien, Stéphanie? Très Ouais. bien. Alors, on va faire confiance que les autres nous entendent bien. Du coup, Stéphanie, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes? Quel type de travail tu fais? Voilà, je te laisse me partager. Merci, oui. Alors du coup, mon activité, parce que j'aime pas trop le mot travail, mon activité, c'est j'évolue au sein de l'association INDA. Donc c'est une association que j'ai fondée en 2015 et INDA a pour mission de soutenir des projets locaux pour les droits de l'enfant. Donc étant ancienne enseignante, la question de l'éducation et de l'accès à l'éducation a toujours été importante pour moi. Et donc, le fil rouge de l'association, ça reste l'accès à l'éducation, même si ce sont les droits de l'enfant de façon générale. Et donc, l'association INDA, en fait, récolte des fonds. Donc ça fait c'est une grande partie de mon travail, c'est la récolte des fonds, enfin, de mon activité. Récolte des fonds pour, alors, d'une part, soutenir la scolarité et la cantine scolaire de 85 enfants à Madagascar. Donc là, c'est vraiment très concret. C'est des besoins, voilà, c'est très simple, c'est du quotidien, c'est du long terme. Donc voilà, 85 petits bouts que je viens de quitter. Là, il y a 2 semaines, j'y étais à Madagascar, dans le sud-est. Donc c'est une région qui est vraiment très précarisée. Et en plus de ça, ils ont subi euh,
2 cyclones début d'année, ils ont subi le Covid, ben, comme tout le monde, mais c'est souvent les plus vulnérables qui le subissent de manière encore plus frappante. Et puis 4 ans de sécheresse avant, donc là vraiment, ils ont vraiment beaucoup souffert. Donc je viens d'y aller et j'ai vu que c'était euh, encore plus dur que d'habitude. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur de poursuivre. Il y a aussi au Rwanda, donc là au Rwanda, c'est un peu différent. Ce sont des paramarraines. Donc, je propose en fait à des particuliers, mais pas que, de parrainer un enfant. Donc, avec 25 € par mois, le parrain ou la marraine permet à cet enfant d'avoir accès à l'éducation. Donc, ça paye le minerval, l'uniforme, le bulletin scolaire, le matériel, etc. Et ça finance aussi une aide alimentaire. Donc, une fois, le premier samedi de chaque mois, les mamans viennent au bureau de l'association et il y a une distribution de produits de première nécessité. Donc là, c'est vraiment un projet qui me tient aussi fort à cœur parce que c'est au-delà de, au-delà évidemment du besoin financier qui est là et on ne peut pas faire autrement. Il y a vraiment une relation humaine que j'adore. J'adore proposer ça. Et c'est aussi la spécificité de l'association INDA et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup dans mon activité. C'est une petite structure donc je l'ai créé en 2015, donc ça fait un peu plus de 7 ans. Et j'aime en fait le fait d'être... alors parfois j'aimerais bien avoir deux, trois collègues autour de moi, hein. Mais euh, le fait que justement ce soit une petite structure, bah, c'est un peu moi qui fais tout. C'est-à-dire que de la comptabilité à la récolte de fonds, à être sur le terrain avec les enfants, le relationnel et les partages avec les paramarraines. Je fais tout de A à Z et c'est ça qui est gai, c'est que je peux vraiment transmettre les messages des paramarraines aux enfants qui sont sur place. Et donc voilà, je vois vraiment tout le process de A à Z et c'est ça qui me plaît aussi, c'est de pouvoir parler, de partager ici tout ce qui se passe là-bas en l'ayant vécu. Et en l'ayant vécu régulièrement, parce que j'essaye d'aller sur chaque projet au moins une fois par an. Le Rwanda, c'est plutôt deux. Mais donc voilà, ça, le parrainage, c'est aussi un projet qui me tient fort à cœur, parce que du coup, il y a une grande dimension humaine derrière. Donc là, il y a 90, plus ou moins 90 parrains-marraines. Et donc, c'est vraiment 90 personnes individuelles ou familles. Il y a même une école entière. Donc là, qui parrainent des petits bouts. Et du coup, il y a toute leur énergie derrière. À chaque fois que je pars, ben, je me sens soutenue par toutes ces personnes. Et ça, c'est vraiment génial. Et puis, j'ai des contacts réguliers avec elles dès que je vais visiter la famille. Ben voilà, j'invente du petit François ce matin. Ben, j'envoie un message au parrain ou à la marraine. Voilà, dans l'occurrence, c'est une marraine. En lui disant, ben voilà, je vais visiter François et sa famille aujourd'hui, tu auras des petites nouvelles ce soir. Et enfin, c'est super gai parce que du coup, il y a vraiment une interaction et c'est ça que j'adore, c'est ce côté proximité en fait. De vraiment pouvoir que que les personnes qui s'engagent à mes côtés pour les enfants puissent se dire, ah, euh, il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse mail. Et du coup, c'est moi derrière et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que les gens ont conscience en fait qu'ils peuvent me contacter et que voilà. A priori, si je ne suis pas dans une région où il n'y a pas du tout de connexion, je répondrai toujours. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Et alors, on a aussi un projet au Sri Lanka là qui est un peu différent. Donc, c'est toujours dans le cadre de la scolarité des enfants, donc l'accès à l'éducation. C'est la rénovation de bâtiments scolaires. Donc là, c'est pour une population qui est restée apatride très longtemps au Sri Lanka. Donc, c'est la population qui vit dans les plantations de thé. Donc, beaucoup de femmes qui sont cueilleuses de thé, qui vivent dans des conditions très, très compliquées. Et donc, les enfants aussi, ils ont peu accès à l'éducation. Et quand ils ont accès, les enfants doivent parcourir plusieurs kilomètres pour y aller, mais sachant que dans les montagnes du Sri Lanka, il fait très froid, très humide, ils tombent vite malades, ils n'ont pas forcément les chaussures et les vêtements adaptés, donc c'est déjà problématique. Mais le plus problématique, c'est euh, l'insécurité, en fait. Surtout pour les petites filles, il y a énormément d'agressions. Euh, et le fait de reconstruire des écoles dans les villages, ça permet aux enfants de n'avoir plus que 1, 2 kilomètres, voire même 5 ou 10 minutes pour aller à l'école à pied. Et ça réduit très fortement ce risque d'agression. Donc ça aussi, c'est un projet qui me tient très très fort à cœur parce que la question de... Alors, les droits de l'enfant de manière générale, c'est mon dada, voilà, c'est mon moteur. Mais la question de l'éducation des filles et la protection des filles encore
voilà, particulièrement encore plus, quoi. Donc voilà, c'est un peu tous les projets de l'association. Et moi, mon rôle et moi, ce que je fais au quotidien, c'est récolter des fonds, mais de manière passionnante. C'est-à-dire qu'au-delà donc il y a cette partie avec les parrains-marraines et avec les donateurs que je mets vraiment des choses en place pour que ce soit de proximité. Voilà, par exemple, après le live ici, j'ai un rendez-vous téléphonique avec une marraine qui est en France. Moi, je suis en Belgique. Et en fait, c'est ça que j'adore, c'est que ben, on peut sans souci s'appeler par WhatsApp ou autre. Et c'est pas parce qu'elle est dans un autre pays que il n'y a pas cette proximité que du contraire, en fait, c'est ça qui est chouette aussi avec le digital, c'est que ça permet de créer des liens même à l'autre bout du monde, si on veut. Et donc, quand je dis proximité, c'est pas forcément proximité uniquement locale sur ma commune ou ma ville. Donc ça, j'aime beaucoup. Et donc, il y a cette partie-là, mais il y a aussi dans la récolte de fonds des événements, toujours des événements qui font sens pour moi. Comme par exemple, ce dimanche, il y a un événement qui s'appelle Yoga for Mada. Donc, du yoga au profit des enfants de Madagascar. Donc là, ce sont des profs de yoga qui sont engagés bénévolement pour donner une leçon de yoga au profit des enfants. Donc, les participants payent leur leçon, voilà, normalement, pas plus cher que d'habitude. Et c'est grâce aux professeurs bénévoles que bah, tous les fonds sont versés aux enfants de Madagascar. Donc ça, c'est un événement aussi que j'adore parce que le yoga véhicule des valeurs que j'aime beaucoup et permet de prendre soin de soi et prendre soin de l'autre en même temps. Et je trouve que voilà, c'est un double impact qui fait sens. Et donc voilà, ce sont toujours des techniques de ce style-là que j'aime utiliser pour récolter des fonds, quoi. Donc voilà, ça c'est une partie de mon activité. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette association? Parce que là, enfin, ce que j'entends en tout cas, c'est que tu as créé cette association toute seule depuis 7 ans. Donc elle existe. Tu as un magnifique projet à Madagascar, un magnifique projet au Rwanda. Tu es en train de créer un magnifique projet au Sri Lanka. Tu es toute seule pour faire tout ça? Légalement, pour fonder une association, on doit être minimum 3 membres fondateurs, donc c'est le cas. Et je ne suis pas toute seule, c'est-à-dire il y a un conseil d'administration qui est composé de 2 personnes que je remercie, qui sont extraordinaires. Que, voilà, je fais un petit coucou, un petit merci au passage. Mais elles ont leur travail au quotidien, elles ont leur activité, et donc on se réunit régulièrement, j'ai des échanges régulièrement avec elles. C'est vraiment au quotidien en fait que je travaille seule, ouais. Mais bien entourée. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ce magnifique projet, cette association? En fait, c'est énorme ce que tu fais, en fait. Merci. Ben, en fait, c'est un rêve que j'ai en tête depuis toujours. Donc, du plus loin que je me souvienne, je devais être vraiment toute petite, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et à l'époque, j'avais été fort sensibilisée, c'était en 94, donc ça remonte, et j'avais été fort sensibilisée au génocide rwandais. Ça m'avait fort marqué, et je pense que déjà à ce moment-là, il y a une petite graine qui a été plantée, qui a été semée. Et puis, ça m'est resté en tête en fait toute mon enfance, toute mon adolescence. Et vraiment un peu dans un coin de la tête, parce qu'on est pris par d'autres choses, voilà, par les amis, par le sport, par chic, par tchac. Et puis, je suis devenue institutrice maternelle et primaire. J'ai adoré mon métier, j'ai adoré la pédagogie, j'ai adoré le contact avec les enfants. Mais ce que j'ai moins adoré, c'est le système. Le système et le système de valeurs du monde et du monde de l'éducation, du système éducatif en Belgique, même si je pense que c'est pas propre à la Belgique, c'est un peu pareil partout. Enfin, pas partout, à beaucoup d'endroits. Je me retrouvais vraiment pas dans ce système de valeurs qui est plutôt compétitive, basée sur vraiment l'individualisme et ce système de cotation où on évalue les enfants, etc. Enfin voilà, c'est un truc, je m'y retrouvais pas. J'avais envie de quelque chose de peut-être plus bienveillant, où on prend le temps de, de proposer aux enfants des activités pour travailler sur l'empathie, des activités pour qu'ils apprennent à se découvrir, en fait, qu'ils sachent qui ils sont, parce que c'est un grand problème, c'est que quand on arrive à 17-18 ans et qu'on doit choisir ses études, il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus parce qu'en fait, ils ne se connaissent pas. Et pour moi, ça, c'est vraiment un des grands drames de notre humanité, c'est que les gens ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas leurs dons, ils ne connaissent pas
leur talent, ils ne connaissent pas ce qui les fait vibrer vraiment. Et pour moi, ça, c'est vraiment un des grands soucis. Et j'avais l'impression de participer à des petits êtres malheureux, enfin, plus qu'autre chose. Donc, ça me rendait dingue et à un moment donné, j'arrivais vraiment plus à faire mon travail. Euh, et petit à petit, en me posant de plus en plus de questions et en prenant du recul par rapport à cette situation qui ne me convenait pas, bah, j'ai ce vieux rêve qui prenait de plus en plus de place dans ma tête. Et puis un jour, je me suis dit non, mais en fait, j'arrête de tergiverser, j'y vais, je fonce, quoi. Donc j'ai été fort soutenue par mon entourage et voilà. Et je me suis lancée. Ça a été galère au début. Enfin, ça a été galère quand même pas mal de temps parce que se rémunérer, c'est compliqué, parce que c'est difficile de se faire connaître, parce que c'est un monde où ben, on marche sur des œufs, en fait. C'est déjà le monde de la coopération, travailler à l'international, c'est assez délicat. Et c'est pour ça que je travaille avec des associations locales. C'est qu'elles sont les plus à même de respecter la culture, de respecter le contexte sociopolitique dans lequel on travaille. Moi, finalement, je suis personne que pour imposer quoi que ce soit. Et puis aussi, ben, on marche sur des œufs ici, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de scandales dans le monde associatif que ben, c'est difficile d'arriver à, à montrer et à prouver qu'on est de bonne foi et qu'on est Donc ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps, mais je pense que voilà, quand on fait les choses avec cœur et passion, à un moment donné, voilà, on parvient à avoir des résultats comme on le souhaite. Donc voilà, ça fait maintenant 7 ans et donc ça fait un an et demi que je travaille vraiment full-time pour l'association. Pour rappel, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, s'il y en a quelques-unes qui viennent d'embarquer, donc Stéphanie a créé une association, l'association INDA, qui vient en aide d'enfants. Donc elle se bat pour les droits des enfants à Madagascar, au Rwanda, bientôt au Sri Lanka, pour justement leur faciliter l'accès à l'éducation, leur faciliter l'accès à la nourriture. Voilà, je résume très très résumé, mais juste pour les personnes qui viennent de nous rejoindre pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Je trouve ça magnifique comme projet, donc merci vraiment du fond du cœur de nous l'avoir partagé. En ce qui me concerne, je vais bah, du coup diffuser ce message, hein, donc je le fais déjà en faisant ce live avec toi, mais pendant que je t'écoutais, j'ai des personnes en tête qui notamment sont du Rwanda, à qui je vais en parler parce que ça peut, voilà, ça peut juste peut-être intéresser les personnes qui sont en contact, qui ont de la famille là-bas. Mhm. Petite graine, donc voilà. Je vous invite à faire de même. On a Joe qui nous a marqué tout à l'heure. Stéphanie est aussi magnifique que son association. Euh, on a également, Myriam qui dit bravo, quelle merveilleuse action. Et Isabelle qui nous dit magnifique, merci. Voilà. Ah, Zach était là hier. Ouais, exactement. N'hésitez pas à diffuser ce message parce qu'en plus, voilà, ton activité, une grande partie de ton activité, c'est aussi la récolte des fonds pour pouvoir mener à bien cette association. Et là, tu nous as donné une superbe piste en nous disant, ben voilà, là, dimanche, il y a un groupe de professeurs de yoga qui sont organisés pour donner un cours de yoga et toute la récolte des fonds va pour l'association. Donc, c'est super aussi comme façon de récolter de l'argent parce que c'est pas forcément juste donner de l'argent. On peut faire du bien, on peut se faire du bien à soi et en même temps, comme tu disais, participer à une association qui fait sens. Voilà. Et comme tu le disais, t'es pas une usine à gaz, tu es une petite association. Voilà, il y a cet aspect très important de proximité avec toi, avec ses enfants, pour les parrains marraines, hein, comme tu nous expliquais. Donc voilà. Vraiment très très beau projet. Je suis vraiment très contente que tu nous l'aies partagé. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance parce que vraiment je trouve ça vraiment merveilleux. Donc merci. Et Joe, Merci à toi d'avoir pu me donner cette occasion de le mettre en lumière. Merci. ouais. Et Joe qui nous dit on le diffusera, ouais. Et franchement, allez-y à fond. Rediffusez ce live, vous pouvez le repartager, vous pouvez juste mettre donc moi je vais le publier sur mon feed. Donc toute ma communauté, on est 1000 et quelques, ils vont avoir accès. Je vais le mettre en story aussi. N'hésitez pas à le partager en story, que ça fasse des petits bébés de partout. Hein. On va essayer de le diffuser à fond. Euh,
Moi, j'aime beaucoup les causes et notamment les causes pour les enfants, ça me touche forcément. Donc voilà. Stéphanie, on arrive à la fin de ce live. Comme dernière question, j'aimerais quand même te poser la question suivante. Euh, Est-ce que tu as eu des inspirations, des personnes qui t'ont inspiré? Alors, je te pose la question d'un point de vue un peu plus large. Donc, on va, j'imagine bien que ta famille, ton entourage ont été présents pour toi et sont probablement des inspirations au quotidien également pour que tu mènes ton projet à bien, ton association. C'est même plus une association. Mais au-delà de ça, est-ce que tu as des inspirations plus larges que tu pourrais nous partager et qui pourraient elles-mêmes inspirer d'autres? Donc trois personnes ou trois auteurs, trois livres, je ne sais pas, trois personnes qui vraiment euh, t'ont permis de cheminer tu vois, sur ces 7 ans d'association, peut-être même avant, peut-être même maintenant. Voilà. De qui est-ce que tu pourrais nous parler et que tu pourras venir taguer en commentaire? Oui, alors il y a une personne à laquelle je pense que j'ai vraiment envie de citer, mais je pourrais pas taguer en commentaire parce qu'elle n'est pas connectée. C'est Florida. Donc Florida, c'est vraiment une grande dame avec avec un grand D. Donc c'est la fondatrice en fait de l'association avec laquelle je travaille au Rwanda. Et Florida, comme énormément de Rwandais, a subi le génocide. Et elle est hyper inspirante et d'une grande résilience parce que c'est une personne qui aurait pu porter comment dire, cette violence qu'elle a subie et toute la rancune du monde. Et en fait, pas du tout. C'est la personne la plus douce, la plus humaine, la plus ouverte d'esprit que j'ai jamais rencontrée. Et donc elle a 61, 62 ans aujourd'hui. Elle se remet en question en permanence. Elle, euh, Elle a un amour pour tout le monde en fait. Elle aime profondément les gens et elle n'a gardé que le bon de l'humanité en elle, malgré ce par quoi elle est passée. Et je trouve que c'est vraiment hyper inspirant de voir une personne qui, comme ça, se relève des ténèbres et de choses extrêmement dures à vivre et de voir que malgré ça, elle n'a que du positif et que de l'amour à partager. C'est hyper inspirant. Et c'est quelqu'un qui a aussi énormément de bonnes idées et très clairvoyante et enfin, moi, elle m'inspire vraiment beaucoup par rapport au travail de l'association et ça, c'est un peu devenu mon mentor. Ouais. Voilà, j'avais envie de la citer, mais je pourrais pas la taguer. Euh, alors, là, de manière peut-être plus récente, donc ça ne date pas d'avant l'association, c'est plutôt En ce en moment. cours de création, voilà, en ce moment, depuis 2, 3 ans déjà, mais voilà, pas au début de l'association. C'est Marjolaine Gailly, en fait, grâce à qui je t'ai découvert. Parce que Marjolaine, c'est quelqu'un qui est aussi à fond dans l'authenticité, qui est dans l'humain, qui est dans le partage, et qui, en fait, elle donne sans compter, elle donne tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est, et je trouve il y a un côté hyper spontané, un peu comme les enfants, et c'est ça que j'adore chez les enfants, c'est leur côté, ils sont à fond dans la spontanéité, ils ne se posent pas de questions de qu'est-ce qu'on va penser, il y a un côté comme ça, où c'est je donne juste avec amour parce que j'ai envie de donner, et c'est tout. Et je trouve que Marjolaine, elle a quelque chose comme ça, qui est très inspirant, que j'adore, et du coup, elle partage des super belles valeurs, et ça me plaît, et enfin voilà, donc du coup, c'est un petit coucou à Marjo qui, donc elle, je pourrais la taguer, elle est très connectée. Une troisième personne qu'on pourra taguer, même si c'est une personne du coup peut-être plus que je ne connais pas personnellement, mais c'est une autrice qui s'appelle Fatou Diom. C'est une autrice sénégalaise qui euh, qui parle beaucoup à travers des romans très légers et très enfin des histoires très romancées mais qui sont inspirées d'histoires vraies. Elle parle beaucoup de philosophie et de géopolitique et de relations humaines, de relations entre les êtres humains plutôt euh, de cultures différentes. Et il y a une grande richesse aussi dans ces textes. Elle parle beaucoup d'humanité en fait, mais avec une ouverture d'esprit, un recul que j'aime particulièrement. Et elle redonne, je trouve, toute la lumière
enfin, elle met en lumière toutes les richesses en fait des peuples africains et en particulier le peuple sénégalais. Et je trouve que c'est hyper important à l'heure actuelle parce qu'on est dans une époque où il y a beaucoup cette peur de l'autre et on ne connaît pas l'autre. Et je trouve que d'apprendre à connaître l'autre, c'est la meilleure façon d'apprendre à l'accepter et d'éviter toutes sortes de dérives. Et je trouve que Fatou Diom, elle met vraiment en lumière toute la richesse de personnes qu'on ne connaît pas assez et qui sont souvent victimes on va dire, complexes d'infériorité par rapport à l'occidental qui a raison, l'occidental qui réussit, etc. Et je trouve qu'elle remet vraiment toute sa valeur au peuple sénégalais en particulier. Donc voilà, c'est une autrice qui m'inspire beaucoup et qu'on peut citer dans les commentaires. Bah, écoute, je te remercie du fond du cœur. J'ai pas de voix, j'ai plus de voix, je perds ma voix. Je te remercie du fond du cœur pour ton énergie, pour tout ce que tu as mis en œuvre, pour nous avoir partagé ton association INDA, qui, je le rappelle, hein, pour les personnes qui viennent d'arriver, qui s'occupe des enfants à Madagascar, au Rwanda et bientôt au Sri Lanka, pour l'accès à l'éducation, l'accès à la nourriture et j'imagine que plein d'autres choses. Merci de nous. Merci à vous d'avoir été là. Benjamin qui te dit coucou Steph, tu es la meilleure avec un petit cœur. Et on a vu passer plein de petits cœurs aussi, donc c'est très gentil à vous. Merci de diffuser ce message, de le repartager quand la vidéo sera en ligne pour que l'association INDA puisse avoir plus de visibilité également sur les réseaux. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur. Je te remercie particulièrement toi, Stéphanie. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain pour mon prochain live. Et puis, je sais pas. Tu as quelque chose que tu aimerais rajouter? Ben, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Prenez soin du vivant tout court. Super. Voilà. Merci et belle journée à vous. Je vous embrasse très fort. Hélène.